Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter les énergies du portail du 21-12 donc 2019, qui est aussi l'entrée donc de l'hiver, hein, c'est le solstice de l'hiver, hein. On rentre dans une nouvelle saison, on quitte donc l'automne, hein, pour entrer dans la saison de l'hiver, donc c'est quand même aussi assez symbolique. Si on fait la somme du 21-12-2019, on obtient le 9. Donc le 9, symbolique de la mise au monde de quelque chose, hein. On était en année 3, une année de gestation, et là on met au monde en fait ce que l'on a mis en route toute cette année 2019. Donc c'est assez fort, je trouve, en symbolique. Donc pour cette guidance, on va regarder donc les énergies principales. C'est un tirage donc général, voilà, c'est un tirage général, tout domaine confondu, hein, pour le collectif. Donc on regardera concrètement ce qui se passe dans la matière, quelques petits conseils aussi des cartes ressources. Voilà, peut-être que je ferai après une capsule à part pour regarder les énergies que ce portail va amener pour le masculin, la féminine, mais ça sera vraiment sur le sentimental. Alors, en archanges donc qui se sont invités pour cette capsule et les petits conseils, donc là déjà, qu'est-ce qu'il nous annonce? Donc c'est l'archange Aniel, donc la passion. Alors donc, il nous demande d'être passionnés. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc là, ce sont des énergies quand même où on va risquer d'être inspiré et on va nous pousser à suivre effectivement ce qui brûle au plus profond de nous, hein. Et il y a aussi l'archange Raphaël qui là, en ces périodes de fête, n'arrête pas de nous dire de vivre donc sainement. Donc mangez bien, dormez suffisamment, faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc là, c'est un petit clin d'œil de l'archange Raphaël, hein. Donc l'hygiène de vie est très très importante, hein. Pour être consultante justement en hygiène de vie, toutes les sphères qui nous composent doivent être équilibrées, que ce soit l'alimentaire, l'émotionnel, l'hygiène de mouvement, que j'appelle donc l'hygiène de mouvement pour tout ce qui est bouger son corps, hein, aller marcher, faire un peu de sport, la psyché, l'émotionnel, tout ça, ça doit être équilibré. Et en petit ange, on a eu la prière. Donc ici, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Donc en cette journée particulière, donc tournez-vous aussi vers la prière, ayez foi et demandez. Demandez. Remettez-en à quelque chose de supérieur à vous. Ne gardez pas les choses non plus pour vous, hein. Et il est sorti aussi l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors là, donc, on vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu, de sortir peut-être de votre zone de confort. Il y a un temps, voilà, d'exploration intérieure et de transformation. La transformation amènera forcément quelque chose de nouveau qu'on ne maîtrisera pas, mais il ne faut pas avoir peur. Et si on se sent un petit peu mal à l'aise face à ce qui peut se mettre en place, ou si on est un petit peu dérouté, ou si on a trop de questionnements, s'en remettre à la prière, avoir foi, et puis garder dans le mental la passion, ce qui vous anime. La passion, c'est plus fort que tout. Ça bouleverse notre univers de confort dans lequel on vit. On doit sortir des sentiers battus. Voilà. On ne doit pas avoir peur de l'inconnu.
Alors, on va regarder les énergies principales. Donc, pour le collectif, énergie principale pour le portail du 21/12/2019. Quelles vont être les énergies principales pour ce collectif, s'il vous plaît? Énergie générale pour le collectif. Énergie principale pour le collectif, s'il vous plaît. Il me faut 2 autres cartes. On va tirer 3 cartes en énergie principale, s'il vous plaît. Merci. Oh oui, le guide s'invite à nous. Très très belle carte en énergie principale. Énergie de guérison, je le dis, c'est la fin de l'année. On est vraiment dans des énergies de guérison. La 14, la tempérance, à l'abri du sol, l'équilibre, la tempérance. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies de guérison. On a cette petite lumière ici qui brille, malgré tout cet arbre qui paraît quand même, qui paraît noir, ça paraît un petit peu sec, mais la lumière brille. Donc là, c'est super. On est à l'abri. Et ça peut être symbolique, on se met à l'abri. S'il y a des tumultes, protégez-vous, n'ayez pas peur de l'inconnu. Ce sont des énergies de guérison encore qui vont se faire probablement. On a aussi la guérisseuse, ah oui, la papesse. Donc tout ce que peut-être il y a encore de caché, de mystérieux, qu'on ne maîtrise pas, c'est aussi les guidances aussi que l'on sait recevoir, que l'on sait mettre maintenant en application aussi, cette papesse qui nous guide. Et évidemment, on a la 19, le guide. Alors là, c'est fantastique comme énergie principale, parce que là, on reçoit de plus en plus. Je le disais, c'est une année où beaucoup de personnes se sont tournées vers la spiritualité, vers leur guidance. Ils sont un peu plus connectés, et ceci pour une meilleure transformation, une meilleure guérison de tout ce qui est encore à purifier, pour aller vers cette année, donc 2009 ou 2020 par contre, où ça sera une année de construction. Les choses ont été en gestation. Ce sont de très très belles énergies. Donc ce portail, il nous amène, pour la plupart, comme je le dis, ceux qui sont dans leur fin de leur développement personnel, et ça je ne parle pas du parcours des flammes jumelles ou des couples sacrés, pour le collectif en général, ceux qui ont travaillé sur eux, et qu'ils arrivent un petit peu au bout de ce parcours, ils maîtrisent de mieux en mieux tous les tumultes de la pleine lune, des nouvelles lunes qui nous obligent à travailler, à épurer. Donc là, on est vraiment abrité, on est à l'abri, on est dans notre introspection. Pour certains, là, on ne subit pas, on ne subit pas. On y va, la plupart, on est serein. On est serein et confiant, on écoute, on est à l'écoute. Voilà. Alors concrètement, dans la matière, qu'est-ce que ces énergies vont nous amener? Parce que là, donc ça circule, c'est là. On ressent ces énergies, on a la sensation que quelque chose va arriver. On a bien cette perception-là, parce que justement, on est peut-être plus à l'écoute. On a cheminé, on sait que c'est une fin d'année et qu'elle va être porteuse. Vous voyez, dans les énergies, dans la matière, on a la paix qui ressort, on a la mutation, on a l'homme,
Alors là, ça peut être pour certains hommes. Hein. On parle de l'homme. Hein. La porte, l'éternité, on a l'infini. Pour certains hommes, c'est cette sensation aussi peut-être d'atteindre pour certains le Graal. Hein. Certains hommes, comme je le disais, ont beaucoup cheminé. Alors je dirais pas plus que les femmes, mais ils ont été dans une connexion, ils se sont tournés vers cette spiritualité pour certains qui ne connaissaient pas, je pense. Alors, énergie dans la matière. Alors, énergie dans la matière. Oui, on a le sceau. Hein. Dans la matière, concrètement, c'est des belles réalisations. Hein. Les contrats, on clôture quelque chose. Hein. Donc, comme je le les ai dit, dans la matière, on va ressentir cette paix. Vous voyez, on est bien dans ces énergies principales ou des énergies de tempérance, d'équilibre. On est dans cette énergie de papesse. Hein. On est au calme. On est au fond de nous. Hein. On est bien. Dans la matière, concrètement aussi, pour certains, il va y avoir des changements. Alors ça peut être, bon, ici la mutation des voyages, peut-être, des déplacements, des changements pour certains de poste dans le travail, peut-être aussi, oui, des déménagements. Alors, particulièrement ici, on me parle, bon, pour les hommes, il est sorti cette énergie masculine, hein, mais ça peut être aussi pour un collectif de femmes qui sont beaucoup plus dans les énergies yang. On a aussi la carte éternité, donc c'est de très bon augure. Hein. Dans la matière, hein, on a le chiffre, c'est le 8, hein, l'infini. Hein. On a bien quelque chose qui s'ancre concrètement, mais de positif. Hein. On a l'ouverture d'une porte, hein, avec le chiffre 7. Hein. Donc c'est le chiffre du divin par excellence. Hein. Donc pour certains, ce portail va amener des ouvertures concrètement dans cette matière, dans tout domaine confondu, puisqu'ici je suis dans quelque chose de général, hein. Mais des portes vont s'ouvrir. Voilà, ça va amener le changement, cette mutation. Hein. Voilà, il y a des changements qui sont en cours. Alors, pour certains, des choix vont se présenter à eux, des choix de route, hein, voilà, des choix dans le professionnel, des choix peut-être sentimentaux aussi, hein, le choix aussi de changer de lieu peut-être, hein, puisqu'on a quand même la mutation qui ressort. Hein. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Hein. Alors, pourquoi des choix? Parce que apparemment il y a la nécessité peut-être maintenant de trancher, de se positionner. C'est un portail qui va nous amener dans ce sens-là. On se positionne. On a fait un travail sur nous. 2019 a été dans ce sens-là. On a mis des choses en gestation, en route. On n'a encore pas tranché peut-être. Maintenant, on va nous pousser justement à choisir, à nous positionner pour le meilleur, pour positionner quelque chose donc qui va ancrer. Alors, il va y encore peut-être y avoir effectivement de l'adversité qui va se manifester. Il va y avoir des remous hein, pour certains qui sont pas encore, qui n'ont pas terminé de travailler sur eux. Il y aura encore peut-être de l'adversité qui va ressortir, encore peut-être des tourbillons, des remises en question, cette sensation qu'on fait du surplace. Hein. C'est possible, ça ne sera pas non plus tout rose. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit que c'est un portail qui va amener l'élévation. C'est vraiment
transitoire là, hein. On est sur un passage, hein. C'est un passage clé. Alors, surtout les sacrifices qu'il y a eu, je pense, sur toutes les épreuves, hein, parce qu'il y en a eu, hein. Je pense que là, dans la matière, concrètement, on nous amène peut-être donc à faire le bilan de tout ça, hein, hein, sur tout ça, sur ces adversités. Il faut retenir qu'il va y avoir quand même l'élévation. Et c'est peut-être tout ça aussi, tous ces sacrifices, ces épreuves, ces adversités que l'on a rencontrées en 2019, qui nous ont permis peut-être de nous élever. Ça a été un parcours d'initiation. Une année 2019 où on a eu ce parcours d'initiation. Et ce portail, si vous voulez, le 21, là, il nous met face à un petit peu à cette fin de cycle. Hein, et il nous dit que ça n'a pas été pour rien. Donc, dans la matière, concrètement, ce n'est pas négatif pour certains, hein. Je le dis bien, ça c'est pas pour toutes les personnes, hein, mais c'est pour les personnes qui ont déjà avancé dans leur parcours de développement personnel. Je dis bien développement personnel et pas le parcours de flamme jumelle. On est quand même dans de bonnes énergies et dans la matière, si vous savez les capter, pour certains ça va être la paix, hein, une sensation de ressentir de la paix. Voilà, on sait qu'on va vers des choses qui vont se matérialiser concrètement avec des contrats. Alors, en carte obstacle, parce que là ça paraît un peu rose, hein. Donc là, voilà, pour certains, carte obstacle, ils ont peur du changement. C'est ce que j'avais vu ici, l'inconnu, avec le petit ange là qui nous disait n'ayez pas peur de l'inconnu. Hein, les obstacles, c'est que certains dans leur tête là, ils vont avoir des fausses croyances en disant le changement est dangereux. N'ayez pas peur de choisir. Ce portail vous pousse donc à vous positionner. Donc attention. Il y aura encore peut-être des remontées de mémoire familiale. J'entends bien. Ici de mémoire karmique. Donc voilà, hein, pour certains, là, il y a encore, si tout n'a pas été épuré, on n'oublie pas que c'est un cycle d'épuration, un portail certes où on a des énergies principales qui sont quand même des énergies de guérison, mais pour certains, on purifie toutes ces mémoires, hein, familiales, karmiques. On a des fausses croyances aussi, la vie tue. Donc pour certains, ils sont encore dans ces énergies de toujours être dans le malheur, dans la négativité. Je fais, je ne reçois rien, mais rester peut-être, on vous le dit ici, dans la passion, recherchez peut-être ce qui vous passionne et essayez de vous concentrer sur cette énergie-là. Y a-t-il d'autres obstacles, s'il vous plaît? Là, il y avait trop de cartes. Pour le collectif, des obstacles pour ce portail, s'il vous plaît, du 21-12. Pour le collectif, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres obstacles? Pour le collectif, d'autres obstacles à travailler? Celle-ci s'échappe. La possession, ça c'est dans les comportements. Attention pour certains, à vouloir posséder, à ne pas vouloir peut-être lâcher, à être encore dans le côté matériel de la chose. Hein? Donc ça peut empêcher la passion de se mettre en route, hein, l'envie de créer peut-être des projets qui rapporteraient moins d'argent. Attention. Pour certains, un dodo-deck qui se trouve effectivement nul. Alors ça, c'est pareil, ce sont des fausses croyances. Hein. Donc il y a encore des personnes qui ont besoin de purifier.
cartes ressources, s'il vous plaît, pour traverser ce portail. Quelles sont les cartes ressources pour le collectif du 21-12? Cartes ressources, s'il vous plaît, pour le collectif du 21-12. Oh, ben là, on vous conseille de rester dans l'alignement sacré. Oh, c'est magnifique. Hein. Je vous dis, hein, on est dans de superbes énergies là, où on nous pousse de plus en plus à nous tourner vers notre spiritualité. Hein. C'est la clé, c'est le remède. Hein. Des prières, faites des prières. Alors oui, carte ressources donc, hein. Sortez de votre négativité et de votre ego, voilà. Donc pour certains, je dis, il y a beaucoup encore de choses à purifier, donc il y a beaucoup dans les comportements, hein, cet instinct de possession, la vie qui tue, hein, ça c'est des fausses croyances, c'est l'ego, hein. Voilà, hein, le changement est dangereux. Y a-t-il une autre carte ressources, s'il vous plaît? Ah, carte ressources, la lune, hein, ben oui, le mystère. Hein. Donc là, en carte ressources, eh ben, sachez que tout est encore enfoui, rien n'est révélé. Sachez faire confiance, hein, les énergies qui travaillent en dessous pour vous, que vous n'avez pas encore connaissance, mais c'est là. Et pour certains, ils le savent. Il y a quelque chose qui se trame et qui va arriver. Donc, et pour le meilleur. Hein. Alors, les énergies aussi de guérison, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai 3. Alors, la communication. Donc là, on vous demande pour certains d'ouvrir le chakra de la gorge, de communiquer. Hein. Ce portail-là va favoriser peut-être le déblocage de ce chakra. Il y a encore des énergies, donc vous voyez, de purification. Donc c'est normal, on est dans un portail. Hein. Même si en énergie principale, effectivement, on a des énergies qui sont célestes, je dirais. On a la 14 qui amène des énergies de guérison. Hein. On purifie encore. Pourquoi? En fait, pour aller manifester enfin, peut-être aller manifester nos passions, hein, ce qui brûle en nous. Hein, voilà. C'est super. Sortez de vos limites aussi, en dodo-deck. Ayez conscience de certaines limites hein, qui vous sont imposées, mais n'en rajoutez pas. Pensez à en sortir aussi. Hein. Alors, pour l'énergie, donc, l'énergie de Gaïa pour ce portail du 21, s'il vous plaît, pour le collectif. L'énergie de Gaïa pour le collectif. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Donc oui, hein, ce portail amène toujours des énergies de purification, mais on y va. Hein. On va vers une régénération, vers une renaissance, vers des issues positives, hein, quel que soit le domaine. Hein. Alors on est encore un petit peu prise dans ces lianes, hein, effectivement, mais ça peut être la fin de l'hiver qui va apporter peut-être voilà, des énergies nouvelles. Hein. L'hiver, hein, c'est un petit peu, les choses sont stables. Hein. Oh, en dodo-deck, j'ai quand même le Sacré-Cœur. Hein. Passion, amour, communion spirituelle. Hein. Très très belle carte qui rejoint les énergies principales et celle de l'archange Aniel qui nous dit quand même de nous tourner vers notre passion, hein, quelle qu'elle soit. Hein. C'est la clé aussi. Hein. Et une petite carte donc des rebelles sacrés aussi peut-être. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme conseil à travailler pour le collectif
les rebelles sacrés. Quelles sont les énergies pour ce portail? Là, j'en ai trop. Une seule. Elle sent, elle sent, elle sait. Vous savez ce qui est bon pour vous. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre guidance. Hein, vous voyez, on dirait qu'il y a un petit cœur qui bat ici. Fiez-vous à ce qui vient dans votre cœur. Sentez les choses, ressentez-les. Hein, soyez au plus profond de vous. Alors, pour ceux qui ont un questionnement pour cette journée du portail, je mets toujours des réponses angéliques. Donc, posez-vous une question. Ça répondra à votre question. Mettez pause si vous voulez. Et là, j'ai sorti le moment idéal. Vous voyez, à l'intérieur, on a la coupe ici. Donc, très bonne réponse. Hein. Donc là, ce portail, il amène pas mal de concrétisation, des énergies de purification encore, mais pas mal de concrétisation. Et au fond de nous, je pense qu'on le sent. On le sent. On n'est pas loin là. Je peux vous faire une petite carte énergie, tiens. J'aime bien celle-ci. Bon. Alors, on a la tempête effectivement en vue. On a le chiffre 10. Donc, oui, c'est la fin d'un cycle, hein, on le sait. Hein. On se prépare pour la nouvelle année. Hein. On est dans des énergies de purification. La tempête est en cours. Pour certains, hein. On va la recouvrir pour voir une dernière. Avant que ça ne coupe, hein, je ne sais pas. Ah, combien je suis. Allez, une carte s'il vous plaît. Juste une carte pour terminer. Pour voir cette tempête. Pour le collectif, s'il vous plaît. Une seule carte après la tempête. Que peut-on espérer? Alors, 6 et 3, 9. Pareil, le chiffre 9. On accouche, on met en place quelque chose. Deuxième chakra, l'archange Ariel. On est dans la manifestation de nos désirs. On vous demande d'être dans la passion. Hein. Donc, c'est très bon ça. Hein. Chakra, le sacré. Donc, on est dans la passion, on vous demande la réalisation. Le jaune. Hein. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur. Et si vraiment pour vous, c'est très fort, s'il y a pas mal de remous, hein, ben remettez-en peut-être à la prière. Hein, voilà. Donc, un portail qui amène quand même des énergies de guérison. On est tourné vers la spiritualité. Hein. Ce sont des énergies qui nous amènent vers cette évolution de plus en plus. Hein. Alors, il y a toujours des énergies de purification qui arrivent hein, pour certains, de grandes turbulences, hein, certes, hein, mais on a quand même dans la matière la paix qui va se mettre en place hein, avec des changements. Et pour certains, on a vu la nécessité de choisir, de se positionner. On va pousser hein, certaines personnes, et à mon avis, c'était sorti quand même avec la carte du masculin. Donc je pense que les hommes vont être poussés hein, à choisir, à se positionner. Quel que soit le domaine, puisque là, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait une guidance sur le sentimental. Je vais peut-être en faire une justement pour voir ce que ces énergies vont concrètement amener pour l'homme et sa féminine. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ces petits messages auront parlé pour certains et certaines. Merci, à bientôt, au revoir.